il n'est pas réservé qu'aux sportifs. Oh non, il est aussi devenu le chouchou des personnes qui veulent perdre du poids, réguler leur glycémie et améliorer leur digestion. Pourtant, on entend tout et son contraire à propos des flocons d'avoine. Pour certains, il s'agit de la nourriture pour cheval qui va créer de l'inflammation intestinale, et pour d'autres, il s'agit d'intégrer son petit porridge le matin de flocons d'avoine afin de réduire la constipation. Alors qui croire? Écoute, on va faire le point ensemble dans cette vidéo en pesant le pour et le contre, afin que tu saches si tu peux faire confiance à l'avoine pour régler tes problèmes de digestion et ainsi retrouver la patate. Allez, on est parti. Bienvenue dans cette vidéo, c'est Mathieu Copiglia, ton formateur en nutrition spécialisé pour les personnes en situation de fatigue chronique. Donc ici, je t'apprends à intégrer de nouvelles habitudes alimentaires qui s'adaptent quasiment à tout le monde puisque je suis dans une approche flexitarienne, donc je m'adresse principalement aux personnes omnivores qui n'ont pas de régime alimentaire particulier et surtout je t'aide à manger mieux pour que tu gagnes en énergie. Donc si ça t'intéresse, tu as le bouton s'abonner juste en bas, je t'invite à cliquer dessus si ça t'intéresse et à laisser un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Alors on va commencer par voir le profil nutritionnel des flocons d'avoine parce qu'il est intéressant quand même de savoir pourquoi les flocons d'avoine sont devenus depuis ces dernières années un aliment qu'on aime mettre dans les recettes, qu'on aime mettre au petit déjeuner, dans des recettes de collation, qu'on aime mettre finalement un petit peu partout, alors que pour autant c'est pas forcément, on va pas se le cacher, c'est pas quelque chose qui est hyper agréable au goût. C'est pas alors certes ça peut être un aliment sain, peut-être, on va le voir ici dans cette vidéo, mais en tout cas c'est pas quelque chose que tout le monde apprécie, ça fait pas l'unanimité. Juste avant de rentrer dans le détail des bienfaits des flocons d'avoine, deux petits rappels très rapides. Le premier, c'est que je t'offre un e-book de recettes de petit déjeuner, donc tu verras si j'ai mis des recettes à base de flocons d'avoine, je laisse le suspense. En tout cas, ce sont des recettes de petit déjeuner sains, à la fois salés et sucrés, donc tu as 5 recettes salées, 5 recettes sucrées, comme ça j'ai pensé à tout le monde, et à chaque fois avec un haut taux de protéines, afin que tu sois rassasié le matin et que tu aies déjà un shot d'énergie naturelle le matin. Donc c'est totalement gratuit, je te mets le lien juste en bas, et je te mets aussi le lien vers mon calendrier en ligne si tu as envie d'être accompagné par moi, d'avoir un entretien individuel en visio ou au téléphone avec moi afin que je puisse te faire un profil nutritionnel, un plan nutritionnel sur mesure afin de t'aider à sortir du stress, de la fatigue, de l'épuisement. Donc tu peux réserver un appel pour qu'on en discute, je te mettrai le calendrier également dans la description de la vidéo. Alors déjà, pourquoi on dit que les flocons d'avoine apportent de l'énergie? Pour plusieurs choses, mais ça vient surtout effectivement des nutriments que les flocons d'avoine contiennent. Déjà les flocons d'avoine, et ça tu dois le savoir parce qu'on en parle beaucoup dans le milieu sportif, c'est une céréale qui est très riche en protéines. Tu as 14 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui est quand même très important pour une céréale, et tu as également beaucoup de magnésium, de fer, de vitamine B, donc vitamine B1, B2, B5, B6 et B9, et également du fer, ce qui fait que ça reste quand même un aliment revitalisant qui donne de l'énergie. Pour revenir sur les protéines, c'est une protéine complète, l'avoine, tu as les 9 acides aminés essentiels, donc dans le règne végétal, c'est quand même assez rare. Tu as que le quinoa qui est un graminé, qui n'est pas une céréale, mais qui est un graminé qui contient également les 9 acides aminés, ça veut dire que tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Lorsque tu consommes de l'avoine ou du quinoa, tu n'as pas besoin à côté de consommer une autre source de protéines végétales pour compléter le profil en acides aminés et ainsi avoir une protéine qui soit complète et qui en gros soit assimilée par ton organisme. D'ailleurs, une portion de 50 grammes d'avoine, alors ça reste quand même une bonne portion, mais ça correspond à un œuf entier, voire un œuf et demi entier en termes de protéines. Donc pour les personnes qui ne mangent pas trop de protéines animales, ce que je déconseille quand même, je conseille d'en consommer quand même un peu, mais ça peut être voilà, une alternative et ça te permet d'avoir tout simplement une référence en termes de protéines. Alors au niveau des vitamines B, elles sont très importantes de manière générale pour l'énergie, pour le système nerveux et immunitaire. La vitamine B1, elle va contribuer à renforcer le système immunitaire. La vitamine B2 permet de réduire la fatigue. La vitamine B5, elle est indispensable pour la synthèse des neurotransmetteurs, donc pour faciliter la concentration et l'énergie mentale. Et la vitamine B9, elle permet donc déjà à la création du fœtus chez les femmes, mais aussi à la réparation des cellules, au bon fonctionnement du système immunitaire et nerveux, et à une meilleure cicatrisation de manière générale. On va aussi retrouver du phosphore et du fer, donc il faut savoir qu'une portion de 100 grammes de flocons d'avoine apporte 50% des apports en phosphore dont tu as besoin durant la journée. Et il contient également du fer qui est du fer non héminique, donc qui est quand même un peu moins bien assimilé que le fer héminique, voire même bien moins bien assimilé que le fer que tu vas retrouver dans les produits animaux. Une portion de 100 grammes d'avoine apporte quand même 30% des apports en fer. Alors après, il faut considérer que c'est du fer non héminique, donc que sur les 30%, tu vas peut-être en absorber 5%. Donc le phosphore
fort son intérêt, c'est qu'il va permettre la fixation du calcium sur les os et il permet également de réguler le système nerveux. Et quant au fer, il permet principalement le transport de l'oxygène dans le sang, donc c'est très important pour avoir un bon niveau d'énergie au quotidien et pour les sportifs aussi. On va aussi retrouver beaucoup de zinc et de sélénium dans les flocons d'avoine qui vont permettre de renforcer le système immunitaire et d'améliorer les capacités cognitives. Et évidemment, on retrouve beaucoup de fibres également dans les flocons d'avoine. On va voir si c'est bien ou pas après, évidemment, mais on retrouve un type de fibre qui est très intéressant, qu'on retrouve aussi dans les champignons adaptogènes dont je parle beaucoup sur cette chaîne. Il s'agit des bêta-glucanes. Pour revenir sur les fibres, il faut savoir qu'une portion de 100 grammes de flocons d'avoine apporte 10 grammes de fibres, ce qui est 50% des apports journaliers, donc c'est énorme. C'est-à-dire qu'en faisant, alors tu vas pas consommer 100 grammes parce que ça reste beaucoup, mais 50 grammes de flocons d'avoine, tu auras donc 25% de tes apports en fibres journaliers, ce qui est quand même assez conséquent. Donc ces fibres vont permettre de réguler le transit, notamment en aidant à éviter la constipation, puisque notamment dans les flocons d'avoine, on retrouve des fibres solubles, donc des fibres qui vont gonfler au contact des liquides, et donc ça va permettre d'avoir des selles qui sont beaucoup plus importantes et aussi permettre de réguler le transit, donc de plus facilement les éliminer. Elles vont permettre d'améliorer aussi le sentiment de satiété et elles vont aussi permettre de réguler le taux de cholestérol et d'enrichir le microbiote, puisque les fibres, je te le rappelle, sont la principale nourriture des bactéries intestinales. Plus surprenant dans les flocons d'avoine, c'est la céréale, enfin une des céréales, je crois même la céréale, qui contient le plus d'acides gras. Alors tu vas me dire, oulala, attention, mais ce sont des bonnes graisses et c'est aussi pour ça, on le verra plus tard, que les flocons d'avoine permettent de prévenir un bon nombre de maladies cardiovasculaires. On va retrouver 6,65 grammes d'acide gras pour 100 grammes, donc notamment on a 4% d'acide linoléique, 35% d'acide oléique et 20% d'acide palmitique. On retrouve aussi beaucoup de vitamine E, la vitamine E qui est un puissant antioxydant, donc qui va permettre d'éviter l'inflammation et qui participe aussi à la production des hormones stéroïdiennes. On trouve aussi beaucoup de zinc et de cuivre. Alors le zinc, lui, va principalement intervenir au niveau du système immunitaire pour le renforcer et également de la production hormonale, et le cuivre est un cofacteur de nombreuses enzymes, des enzymes notamment antioxydantes comme le superoxyde dismutase qui vont, comme je te le disais, comme bon nombre d'antioxydants, permettre d'éviter un excès de cortisol, un excès d'inflammation et donc te permettre globalement d'avoir plus d'énergie. Donc pour terminer, l'avoine est quand même une des céréales les plus nutritives si on les compare aux autres céréales qui sont très consommées à notre époque, à savoir le blé, le seigle ou le sarrasin. Et il faut savoir aussi que c'est quand même une céréale qui ne sort pas comme ça de nulle part. Elle est consommée depuis 1700 ans avant Jésus-Christ, notamment par les mineurs, pour leur apporter de la force dans les mines. Donc c'est quelque chose qui se consommait énormément, notamment en Occident. C'était à l'époque une céréale de base, bien avant le blé d'ailleurs. Donc c'est aussi pour ça qu'on aime revenir en ce moment à des régimes ancestraux, etc. Mais il faut savoir que quand même l'avoine est quelque chose qui est consommé depuis des années et c'est donc pas pour rien qu'on la consomme depuis autant de temps. On peut dire tout ce qu'on veut à propos des flocons d'avoine et de l'avoine, et on peut aussi se poser des questions par rapport à leur digestibilité, mais on ne peut pas nier qu'il y a de nombreux bienfaits des flocons d'avoine sur la santé, et je vais en citer 5 qui sont appuyés par des études scientifiques, avant de répondre à cette question de savoir si tu peux consommer de l'avoine pour gagner en énergie et améliorer ta digestion, réguler ton transit. Alors je ne vais pas tout citer, mais je vais citer les principaux bienfaits avec des études qui sont assez connues pour vraiment illustrer les principaux bienfaits et que tu aies un regard global sur leurs bienfaits. Alors la première chose, c'est qu'ils limitent le risque de diabète de type 2 et favorisent la perte de poids. Alors déjà, c'est qu'on a un indice glycémique très bas, c'est ce qui fait que c'est très sollicité par les sportifs parce que ça va apporter une énergie diffuse du fait qu'on a énormément de sucre lent dans les flocons d'avoine et surtout qu'on a un indice glycémique de 40, ce qui est considéré comme un indice glycémique très bas. Ça va donc éviter d'avoir des compulsions. Ils apportent aussi un sentiment de satiété, notamment par la présence des fameuses fibres dont je parlais tout à l'heure, les bêta-glucanes. Il faut savoir que lorsque tu consommes n'importe quel aliment, tes cellules des intestins vont produire une hormone qu'on appelle PYY36 et cette hormone vient alerter ton corps que tu es rassasié. C'est une hormone qui contribue à la satiété et les bêta-glucanes des flocons d'avoine stimulent davantage cette hormone, ce qui fait que tu es davantage rassasié en consommant des flocons d'avoine. Donc je te mets une étude qui démontre justement cette intervention de l'hormone PYY36 grâce aux bêta-glucanes de l'avoine et cette étude démontre qu'à travers ces deux mécanismes, à travers ce mécanisme-là, ça permet de réduire les risques d'obésité et l'apport calorique, donc finalement, ça contribue à la perte de poids. D'autant plus que les flocons d'avoine sont très riches en fibres et en protéines, qui sont déjà des éléments qui augmentent le sentiment de satiété pour une teneur calorique assez faible. Tu as 68 calories pour 100 grammes, pour une céréale, c'est quand même assez faible.
Le deuxième bienfait avéré des flocons d'avoine, et ça nous intéresse parce que c'est quand même le sujet principal de ma chaîne YouTube, c'est qu'ils donnent un coup de fouet. Et on en parlait en début de vidéo avec tous les nutriments qu'ils contiennent. Mais déjà, tu as 60% de sucre lent dans les flocons d'avoine pour un indice glycémique très bas, contrairement par exemple à du riz blanc ou à des pommes de terre. Et c'est pour ça que ça va déjà t'apporter de l'énergie, parce que c'est une énergie diffuse qui ne va pas avoir un énorme impact sur ta glycémie. Ensuite, tu as également les vitamines du groupe B des flocons d'avoine qui vont intervenir sur l'influx nerveux, sur la production de globules rouges et sur le bon fonctionnement du cerveau. La forte teneur aussi de l'avoine en magnésium et en fer permet de te renforcer face à la fatigue intellectuelle et physique, sans oublier le manganèse, le zinc et le sélénium contenus en quantité dans les flocons d'avoine qui vont interagir tous les trois en synergie pour améliorer le fonctionnement de ton système immunitaire. Donc c'est pour ça, avec tous ces biais-là, tous ces mécanismes, que tu as un coup de fouet en consommant de l'avoine, et c'est pas un coup de fouet comme tu l'as avec du sucre ou avec du café, c'est une énergie plus diffuse. Je tiens à te rappeler d'ailleurs que lorsqu'on est en épuisement chronique, lorsqu'on est fatigué, c'est qu'on a nos glandes surrénales qui sont complètement à plat. Ces glandes qui se situent juste au-dessus des reins, qui produisent du cortisol, de l'adrénaline, qui permettent de te tenir éveillé tout au long de la journée. Le problème, c'est que tu as certainement ces glandes surrénales totalement épuisées. Et c'est pas en consommant un petit peu de flocons d'avoine ou d'autres aliments vitalogènes que ça va te permettre de sortir totalement de cette fatigue chronique. Donc si tu veux vraiment rééquilibrer tes glandes surrénales, il y a certaines plantes et certains actifs, microactifs en nutrition qui aident à relancer, réguler tes glandes surrénales, et notamment la rhodiole, qui est une plante aujourd'hui très connue. Mais on a beaucoup de plantes adaptogènes que l'on cite en cas de fatigue. Et le problème, c'est qu'on peut te prescrire par exemple du ginkgo biloba ou de l'ashwagandha qui vont plutôt forcer, ou du ginseng d'ailleurs, qui vont plutôt forcer sur les glandes surrénales et les épuiser davantage si tu fais une cure trop longue, alors que la rhodiole, elle, va réguler. Et moi, je peux te prescrire, je peux te proposer en tout cas, te recommander une rhodiole de haute qualité de chez Nutrien&Co, donc biologique, une rhodiole hautement assimilée qui va vraiment avoir un impact sur tes glandes surrénales. Et le petit cadeau, c'est que tu as moins 10%, vu que je collabore avec eux, tu as moins 10% sur ta commande de rhodiole avec mon code de promotion que je te mettrai en parenthèse juste à côté du lien vers la boutique pour que tu puisses l'activer lors de ta commande. Le troisième bienfait avéré par la science des flocons d'avoine, c'est qu'ils luttent efficacement contre la constipation. Alors comme je te le disais, tu as des fibres principalement solubles dans les flocons d'avoine qui vont absorber les liquides et augmenter le volume des selles, ce qui va déjà permettre de lutter contre la constipation. Et en plus de ça, ces fibres vont aussi permettre d'accélérer la contraction de l'intestin et donc l'évacuation des selles. Les fibres se trouvent principalement dans l'enveloppe de l'avoine, et tu as différents types finalement de flocons d'avoine, donc vaut mieux privilégier, et tu as le choix souvent dans les commerces, des gros flocons d'avoine plutôt que des petits flocons d'avoine pour avoir une enveloppe un peu plus grosse, hormis si tu as un intestin irritable ou des problèmes particuliers, et ça on va le voir juste après, hein, c'est le sujet de la vidéo principalement. Mais je te conseille plutôt des gros flocons d'avoine pour la constipation que des petits, pour que tu aies plus d'efficacité et donc plus de fibres. Et je te mets pour appuyer mes propos une étude dans la description de cette vidéo, dans la section sources, qui montre que les fibres de l'avoine augmentent la fréquence des selles. À ce sujet, pour terminer là-dessus, je te rappelle qu'en cas de constipation, le remède le plus efficace, et là je parle vraiment des personnes qui ont ce problème récurrent, alors évidemment ça peut être lié à la thyroïde, ça peut être lié à une maladie inflammatoire des intestins, ça peut être lié au nerf vague, ça peut être lié à plein de choses, mais si tu veux essayer et avoir des résultats rapidement parce que tu en as ras-le-bol, le meilleur remède et le plus appuyé par la science aujourd'hui, c'est le psyllium. Tu as un complément alimentaire chez les Nutrien&Co qui associe le psyllium avec des fibres d'acacia et des fibres de gomme de goire, très efficace pour y aller en douceur au niveau des intestins et enfin se débarrasser de la constipation. Donc je te mettrai le lien vers ce complément en psyllium, tu as moins 10% avec mon code que je te mettrai en parenthèse juste en bas, mon code personnalisé. Et je te rappelle que Nutrien&Co, si je travaille avec eux, c'est que c'est une marque sûre parce que je travaille avec peu de marques, j'essaie de travailler avec les marques les plus qualitatives. J'en parlais tout à l'heure, le quatrième bienfait, c'est que les flocons d'avoine réduisent les risques de maladies cardiovasculaires. Donc là, encore une fois, il y a beaucoup d'études à ce sujet. C'est notamment ces fameuses bêta-glucanes, encore une fois, ces fibres qui vont piéger le cholestérol alimentaire, donc le cholestérol des aliments que tu vas manger, par exemple des œufs ou de la viande que tu vas consommer. Et ces bêta-glucanes vont venir piéger ce cholestérol pour l'éliminer plus rapidement, ce qui va éviter de le stocker et d'abîmer ton foie, d'abîmer tes artères, etc. D'ailleurs, une étude américaine de 2016, publiée dans la revue Circulation, qui a été faite sur 786 000 personnes pendant 40 ans, a démontré que donc, sur 786 000 personnes qui consommaient au moins 70 grammes de céréales complètes par jour, dont les flocons d'avoine, a démontré que ces personnes-là avaient un risque en moins de 23% de développer une maladie cardiovasculaire. Un autre bienfait des flocons d'avoine, c'est qu'ils régulent le cholestérol. Et encore une fois, sans surprise, ce sont les bêta-glucanes, ces fameuses fibres, qui lui attribuent ce travail par différents mécanismes de celles-ci. Déjà, ces bêta-glucanes, elles ont un effet gélifiant
qui vont donc permettre de capter le cholestérol pour ensuite venir l'évacuer grâce au sel. Et ces bêta-glucanes permettent également de modifier les populations bactériennes, microbiennes dans l'intestin, qui permettent de convertir le cholestérol et qui permettent donc finalement de mieux métaboliser le cholestérol. Au final, ces deux mécanismes vont permettre une meilleure conversion des acides biliaires, un meilleur transport du cholestérol, une meilleure production d'acides gras à chaîne courte, donc l'alimentation principale des bactéries intestinales, et un meilleur métabolisme bactérien, donc au niveau du microbiote, du cholestérol. Donc je te mets cette étude qui en parle dans la description de cette vidéo. Et pour terminer, le dernier bienfait, c'est que les flocons d'avoine sont anti-stress et ils permettent aussi de baisser la pression artérielle. Donc là, c'est assez surprenant, ces différents mécanismes qui interviennent. Déjà, j'en parlais dans le profil nutritionnel des flocons d'avoine, ils sont très riches en acides gras et notamment en acides gras polyinsaturés qui permettent une meilleure transmission des neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, tous ces neurotransmetteurs qui permettent d'éviter la dépression, d'avoir une meilleure clarté mentale, d'avoir plus d'énergie mentale et aussi du coup d'avoir moins de stress. Ils ont aussi un fort pouvoir antioxydant et anti-inflammatoire et on sait le lien qu'il y a entre l'inflammation et le stress. Et ça, c'est notamment dû à une catégorie particulière d'antioxydants qu'on retrouve dans les flocons d'avoine, qui sont les avénantramides. Les flocons d'avoine, ils sont aussi source de glutamine, qui est le précurseur du GABA, qui est un neurotransmetteur qui va apaiser l'organisme, qui est le neurotransmetteur qu'on libère notamment lorsque l'on consomme de l'alcool, avant d'avoir cette excitabilité de l'alcool. Et il est aussi source de tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui évite d'avoir des pulsions et qui évite aussi d'être tout le temps énervé, en colère, etc. On en vient à la fameuse question que tu te poses, est-ce que les flocons d'avoine sont-ils vraiment digestes? Est-ce que tu peux donc en faire un aliment du quotidien? Alors je vais répondre notamment à travers 3 arguments que je vais essayer qui sont souvent utilisés contre l'avoine justement pour dire que l'avoine n'est pas du tout bien tolérée pour le système digestif. La première question dont il est intéressant de se poser, c'est le gluten. Le gluten qui peut provoquer des problèmes chez de nombreuses personnes puisque l'avoine contient du gluten. Alors des études menées sur des personnes qui ont la maladie cœliaque ont montré que l'avoine provoquait moins de rechutes de la maladie cœliaque, donc des douleurs, que d'autres céréales comme par exemple le blé. En effet, l'avoine contient un type de gluten, enfin tu sais que le gluten c'est une famille de protéines, et dans l'avoine on a de l'avénine, contrairement aux gliadines dans le blé, et l'avénine a une structure beaucoup moins complexe que la gliadine, ce qui fait que souvent, chez les personnes cœliaques ou autres, on va avoir plus de facilité à digérer le gluten de l'avoine que le gluten du blé par exemple. Mais le plus prudent en cas de maladie cœliaque, après la maladie cœliaque ça concerne quand même une petite partie de la population, le plus prudent en cas de maladie cœliaque, c'est d'éviter totalement l'avoine pour ne pas jouer à la roulette russe parce que finalement c'est un peu le loto et on ne sait pas si ça va nous permettre de rechuter ou au contraire d'améliorer notre digestion. En revanche, pour les personnes qui ont une sensibilité au gluten, une petite intolérance ou une sensibilité et qui ont des douleurs, des diarrhées et des ballonnements, dans ce cas-là, ça peut être intéressant, plutôt que de consommer du blé, d'aller vers les flocons d'avoine qui seront certainement beaucoup mieux tolérés. Encore plus si tu les consommes en porridge en les faisant légèrement chauffer puisque ça va dénaturer un petit peu le gluten et ça le rendra donc plus digeste. Sans oublier aussi qu'aujourd'hui dans les magasins bio, tu retrouves des flocons d'avoine quasiment partout sans gluten. Alors effectivement, il y a un processus un petit peu industriel pour enlever le gluten, mais ça peut être une alternative pour les gens qui n'ont pas envie de se casser la tête. La seconde question et surtout le second argument que l'on sort sur l'avoine, c'est que d'ailleurs toutes les céréales contiennent des antinutriments et que l'avoine en contient également. Alors effectivement, l'avoine n'échappe pas à la règle et contient des antinutriments, notamment de l'acide phytique. Et on sait que l'acide phytique va réduire notamment l'absorption du zinc, du calcium, du fer, mais aussi du magnésium et du cuivre. Et ça reste embêtant quand on sait que tous ces nutriments sont contenus en grosse quantité dans l'avoine. Maintenant, ce que les adeptes souvent des régimes anti-céréales qui vont aussi dire de ne pas consommer de l'avoine ne disent pas, c'est qu'il y a des procédés très simples qui permettent de détruire une grande partie de l'acide phytique, comme par exemple déjà la germination, si tu as un petit peu de temps. Le fait de tremper l'avoine quelques heures suffit à enlever quasiment tout l'acide phytique. Et tu peux également le faire cuire. Donc quand je dis le faire cuire, c'est de l'intégrer notamment à des préparations que tu vas faire cuire comme des gâteaux, par exemple en mixant, en faisant une farine d'avoine et en ajoutant ça dans tes gâteaux, ou en faisant un granola maison donc, que tu vas mettre au four. Et là, tu vas complètement détruire l'acide phytique. Sans oublier que rien que de rincer quelques minutes, 2 à 3 minutes, l'avoine à l'eau permet d'enlever
une certaine partie de l'acide phytique. Donc en mixant tout ça, toutes ces méthodes-là, tu arrives quand même à consommer de l'avoine en éliminant l'acide phytique. Et il faut savoir aussi et garder en tête que l'acide phytique va réduire l'absorption des nutriments du repas que tu vas consommer en même temps que l'aliment qui en contient. Et après, pour terminer, tu peux tout simplement réduire l'impact, les méfaits que je viens d'évoquer de l'avoine, de l'acide phytique, de l'avénine, de l'avoine, en respectant des principes de base, comme par exemple en évitant de consommer, ce qui est recommandé, d'éviter de consommer plus de 40 grammes de flocons d'avoine par jour, d'essayer de ne pas en consommer tous les jours, et essayer de varier du coup un maximum ses sources de flocons. Tu peux aller vers des flocons de riz, des flocons de petite épaule, des flocons de sarrasin, pour ne pas consommer tous les jours de l'avoine et avoir les risques de l'acide phytique, avoir les risques de l'avénine, et j'en passe. Et je te conseille aussi d'éviter le son d'avoine, parce qu'il y a différentes formes d'avoine, et on parle beaucoup du son d'avoine parce qu'il est très très peu calorique, donc on l'intègre beaucoup aujourd'hui dans certains régimes, mais le son d'avoine, c'est que l'enveloppe de l'avoine, et donc c'est des fibres, 100% des fibres, avec énormément d'antinutriments, donc c'est très 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 irritant pour la paroi intestinale, donc ça peut vraiment faire des dégâts, même sur des personnes qui de base tolèrent plutôt bien les flocons d'avoine. Donc je te conseille d'éviter le son d'avoine. De façon globale, si tu digères mal les céréales et les aliments qui vont être riches en fibres, c'est que le problème ne vient certainement pas des céréales ou de l'avoine, mais vient principalement de ton système digestif. Et c'est pour ça que c'est très 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 important de toujours venir travailler sur ton terrain digestif, comme on peut le dire en naturopathie. Et pour ça, tu as certains remèdes qui peuvent aider. Tout dépend de ce que tu recherches, d'où vient le problème. Mais tu as 3 produits qui sont intéressants. Tu as la glutamine qui va être intéressant si tu as une porosité intestinale ou une flore intestinale qui est déséquilibrée, qui est appauvrie, puisque ça va permettre de réparer la paroi intestinale et de nourrir la flore intestinale. Tu as également les enzymes digestifs qui vont être intéressants pour les personnes qui ont un système digestif paresseux, et également les probiotiques bien ciblés c'est très important, pour venir restaurer rapidement ton microbiote. Si aujourd'hui tu sens que tu as une immunité qui est affaiblie, que tu ne digères plus rien, que tout est déséquilibré, que tu es très fatigué, dans ce cas-là, les probiotiques sont adaptés. Donc si je te parle de glutamine, d'enzymes digestives et de probiotiques, c'est que Nutrien&Co propose ces 3 produits, et que pour les probiotiques, cette marque va proposer des probiotiques adaptés à ce que tu recherches. Si tu veux renforcer ton immunité, si tu as plutôt des troubles digestifs, si tu as plutôt du stress, en fonction de tout ça, tu pourras choisir les probiotiques qui te sont adaptés. Donc je te mets un coupon de moins 10% de réduction sur ta commande en bas. En parenthèse, ça sera le coupon que tu peux utiliser, un code personnalisé à mon nom. Et juste à côté, tu auras le lien vers la boutique si tu souhaites commander ces compléments pour travailler sur ton système digestif et ne plus avoir à te poser toutes ces questions de savoir si tu dois consommer de l'avoine, consommer du sarrasin, arrêter les produits laitiers. Le mieux, c'est de travailler quand même sur son système digestif pour être le moins embêté possible. De manière générale, l'avoine reste un très bon produit, et moi qui fais pas mal de sport et qui suis quelqu'un de nature stressée et qui aujourd'hui l'est beaucoup moins grâce à mon mode de vie et mon alimentation, l'avoine m'aide énormément dans ces 2 mécanismes à gagner en muscle, à mieux récupérer et aussi à réduire mon stress. Et c'est pour ça que tous ces types d'aliments-là, qui sont bruts, qui sont vraiment des aliments très intéressants pour ta santé, qui contiennent pas de merde finalement, pas d'édulcorants, pas de sucre ajouté, qui sont vraiment des aliments bruts, c'est vers ces aliments-là que tu dois aller, te diriger et te concentrer et les intégrer à tes recettes. L'échec quand on commence une alimentation saine, ou même quand on est un petit peu habitué d'ailleurs, c'est pas toujours évident de savoir comment les cuisiner, dans quelles recettes les intégrer, en quelle proportion. C'est pour ça que les flocons d'avoine, c'est quelque chose qu'on intègre beaucoup aux collations et au petit déjeuner. Donc si tu souhaites avoir des recettes de petit déjeuner sain avec certaines qui contiennent des flocons d'avoine et que tu souhaites justement savoir comment les cuisiner, je t'offre un ebook de recettes de petit déj hautement protéiné afin que tu commences tes journées en pleine forme avec un petit déjeuner sain, sans sucre, juste avec des bons nutriments. Je te mets ça dans la description de la vidéo, donc 5 petits déj sucrés, 5 petits déj salés. Et si aujourd'hui tu sens que tu aimes bien mon approche, tu aimes bien mes conseils et que tu aimerais aller plus loin avec moi, que tu aimerais avoir un plan alimentaire personnalisé pour quelques dizaines d'euros, qui permettra de passer ces prochaines semaines et ces prochains mois plein d'énergie, dans ce cas-là, tu peux réserver un appel découverte avec moi pour qu'on puisse en discuter, qu'on puisse fixer une date ensemble pour que je puisse te faire ce protocole alimentaire. Donc je te mettrai mon calendrier dans la description de cette vidéo. Tu l'as compris, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur l'alimentation anti-fatigue. Et moi, je te dis à la prochaine et comme d'habitude, reste au vert.